N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. J'ai appris que tout est un, que la vie est éternelle et que la joie, l'amour et l'expansion sont le sens de la vie. Mais je ne savais pas que les idées avaient une âme, qu'elles pouvaient interagir avec nous et nous affecter. Ce concept était nouveau pour moi. J'avais entendu parler du concept selon lequel, lorsque vous pensez une pensée pense une pensée. Mais il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'une pensée était une entité distincte. Les âmes n'existent pas seulement chez les humains et les animaux. Les idées aussi ont des âmes. Elles sont vivantes et peuvent interagir. Je sais que chaque idée que j'ai est une entité réelle dont je peux tirer de la puissance. Maintenant que je connais le pouvoir des idées et qu'elles ont une âme à part entière, je pratique la sorcellerie et la magie énergétique. Avant cette expérience, j'avais l'habitude de travailler avec la loi de l'attraction. Mais la sorcellerie ajoute une autre couche à ce travail énergétique. Et là, je vous raconte mon histoire. J'ai rêvé que j'étais enceinte, mais qu'un médecin me disait que je ferais une fausse couche en raison d'une anomalie chromosomique. 2 jours plus tard, j'avais des symptômes de grossesse, alors j'ai fait un test. Et j'ai découvert que j'étais enceinte. Quelques semaines ont passé et j'ai fait un autre rêve. J'étais allongée dans un lit d'hôpital, couverte de sang. Lorsque je me suis levée, j'ai vu mon utérus sur le lit d'hôpital. 3 jours après ce rêve, je me suis réveillée couverte de sang. En fait, je suis allée à l'hôpital et j'ai presque eu besoin d'une hystérectomie. La grossesse et la fausse couche avaient donc été prédites dans mon rêve 3 jours plus tôt. J'ai été hospitalisée, j'ai perdu beaucoup de sang, puis j'ai perdu la vue. Je ne voyais plus que des taches bleues pâles et vertes. Mais je pouvais entendre, sentir et parler doucement. Je ne pouvais pas bouger beaucoup, car je n'avais plus de force. Je n'avais pas eu mal auparavant, mais au fur et à mesure que l'hémorragie progressait et que j'étais sur le point de perdre conscience, j'ai ressenti une douleur intense, comme si chaque cellule de mon corps luttait pour fonctionner. C'était si douloureux que je ne pouvais plus rester dans mon corps. Je me suis expulsée de mon corps physique et, pour ainsi dire, de mon plein gré. Instantanément, je me suis retrouvée dans un royaume de l'âme, qui ressemblait à un tunnel ou à un ruisseau. Il était vert foncé, mais j'avais l'impression de me diriger vers la lumière. C'était un moment de béatitude absolue. Toute douleur avait disparu et j'étais dans un état orgasmique complet. J'avais fait l'expérience de la méditation quelques années auparavant, alors je savais où j'allais. J'ai senti une douce énergie m'emmener de l'autre côté. J'ai apprécié mon voyage et j'étais impatiente d'y aller. Je savais tout de ma vie et de ce que je laissais derrière moi. Mais j'étais tellement prête pour ce qui allait suivre que rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Mais ensuite, j'ai vu un beau chien vivant devant moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne voyais que ça, de la poitrine à la tête. Et il m'a dit par télépathie que je devais revenir dans ma vie. Il m'a montré des images semblables à des photos de tous les chiens qui avaient encore besoin de mes conseils et de mes soins. Et j'ai su que le travail, que j'aime tant dans la garde de chiens, n'était pas encore terminé. Cependant, la tentation de l'autre côté du monde ou de l'univers était trop puissante. Et j'ai continué à me tenir à l'écart, de l'autre côté. Puis mon mari, qui était avec moi aux urgences, est apparu, et de la poitrine à la tête aussi. Il m'a également expliqué, par télépathie, que j'avais encore du travail à faire. Il m'a également dit que de nombreuses personnes et animaux avaient besoin que je revienne. Cela fait une grande différence si je suis là ou pas.
mais je voulais quand même aller de l'autre côté, quoi qu'il arrive. À un moment donné, l'esprit de mon idée d'avoir recours à la chirurgie plastique m'est venu. Quelques mois avant cette expérience, je suis tombée sur une vidéo sur la chirurgie du corps, mais je savais que je n'avais ni l'argent, ni le temps libre pour le faire. Je ne l'ai donc pas pris au sérieux et je ne me suis pas fixé d'objectif. J'étais mannequin, mais après 3 fausses couches, je mangeais trop par ressentiment et j'ai pris du poids. Cela m'a donné l'impression que ma vie et mon potentiel touchaient à leur fin. Cependant, cette opération m'a donné l'espoir de retrouver ma vie et de réaliser mon potentiel. En tant que musicienne et en tant que mannequin, je sentais combien j'avais de la chance, combien j'aimais mon corps, et que l'opération m'ouvrirait de nombreuses possibilités d'exprimer en toute confiance ma créativité. À travers la musique et des belles images, l'avenir se présentait à moi comme un montage. L'esprit a également insisté pour que je revienne, pour réaliser mon potentiel. Car il y avait tant de créativité en moi et j'avais à peine effleuré la surface de ce potentiel. Alors, j'ai commencé à me détacher de la séduction de l'au-delà. J'ai décidé de retourner dans mon corps, sachant que ma vision était correcte. J'ai donc poussé mon énergie à fond, jusqu'à ce que je tombe dans le tunnel énergétique et que je revienne rapidement dans mon corps. La douleur était pire quand je quittais mon corps. Des aiguilles ont été insérées dans chaque bras, mais j'étais toujours aveugle. Je transpirais abondamment et le médecin avait complètement aplati mon lit d'hôpital. Comme je faisais de l'hyperventilation, j'ai entendu l'infirmière me dire « Ralentissez votre respiration ». On m'a dit que je devais être opérée et que si je ne parvenais pas à arrêter le saignement, je devrais peut-être subir une hystérectomie. Quand j'ai entendu ce mot, j'ai pensé que je me tuerais si cela arrivait. Ils m'ont prévenu qu'ils ne pourraient pas m'anesthésier pour l'opération parce que j'avais mangé, mais ils ont dit qu'ils allaient me donner quelque chose qui me ferait tout oublier. Ils m'ont mis dans un fauteuil roulant et m'ont emmené dans une autre pièce où je pense avoir reçu une transfusion sanguine, mais je n'en suis pas sûre, car j'étais aveugle. Quand ils m'ont amené dans la salle d'opération, j'avais retrouvé la vue. On m'a soulevé sur une table et on m'a attaché les mains et les pieds. Une infirmière était près de mon visage et insistait pour m'aider et me réconforter. L'opération a commencé et la douleur était différente de tout ce que j'avais connu. L'infirmière n'a pas pu supporter mon agonie et s'est précipitée hors de la pièce. Une fois l'opération terminée, on m'a envoyée dans la salle de maternité. On m'a administré une transfusion sanguine par voie intraveineuse pendant toute la nuit et la matinée. Mon mari a dit que je ressemblais à un cadavre lorsqu'ils m'ont transporté hors de la salle d'opération. Mon taux d'hémoglobine s'étant stabilisé et répondant aux critères médicaux, je suis sortie de l'hôpital vers midi le lendemain. Oui, au cours de mon expérience, j'ai appris que le sens de la vie est la joie, l'expansion et la création. Passez toujours à un niveau supérieur et explorez les merveilles de la vie. Et lorsque vous vous sentez bien, vous obtenez les bonnes choses que vous avez demandées et également sur lesquelles nous avons concentré nos actions. Les âmes n'existent pas seulement chez les humains et les animaux. Les idées aussi ont des âmes. Elles sont vivantes et peuvent interagir. Je sais que chaque idée que j'ai est une entité réelle dont je peux tirer de la puissance. Maintenant que je connais le pouvoir des idées et qu'elles ont une âme à part entière, je pratique la sorcellerie et la magie énergétique. Je suis une spirituelle, mais pas religieuse. J'ai appris que tout est fait d'énergie divine. Je pouvais le sentir. L'amour est la vraie divinité. Oui, c'est la seule chose réelle. C'est ce vers quoi
temps de toutes les choses. Tout dans la vie est consacré à l'augmentation et à l'expansion de l'amour. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt.